Bonjour à tous. Durant cette vidéo, nous porterons notre attention sur la cathédrale de Séville, mais plus précisément sur la tour s'appelant la Giralda. Je vous laisse maintenant avec Monsieur Abou Yacoub Youssouf, le commanditaire de la construction de la cathédrale de Séville. Je me présente, Abou Yacoub Youssouf. Je suis le chef des Almohades. Mais qui sont ces Almohades ? Les Almohades forment un peuple religieux possédant un grand empire qui comprend l'Afrique du Nord et l'Espagne musulmane. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la cathédrale de Séville. Durant toute cette présentation, pense à bien regarder ton écran. De nombreuses photos apparaîtront pour illustrer les explications. Avant tout, il faut que tu saches qu'à l'époque, Séville était la capitale de l'Empire almohade. Au début du XIIe siècle, je décide d'y construire une mosquée. En 1184, l'architecte Ahmad Ben Basso commence la construction de la cathédrale. Le voici. Je me présente, Ahmad Ben Basso, je suis architecte. Mes premiers travaux datent de 1160. J'ai notamment réalisé une œuvre s'appelant la Palacio de la Buera de Séville. En 1184, je commence la construction de la cathédrale de Séville en m'inspirant de la grande mosquée de Cordoue. Voici une photographie de cette mosquée. Entrons maintenant dans l'histoire de la cathédrale. Avant d'être une église catholique, la cathédrale de Séville était une mosquée. C'est quoi une mosquée ? Une mosquée, c'est un sanctuaire consacré au culte musulman. Si nous faisions le lien avec la religion catholique, la mosquée serait comparée à une église. La cathédrale de Séville est l'église mère. Elle appartient au style gothique. C'est quoi le style gothique ? Le style gothique est un style architectural français développé à la fin du Moyen-Âge. Prends le temps de mettre pause et d'observer les différentes photos qui s'affichent sur ton écran. Chacune de ces photos te montre des exemples de bâtiments de style gothique. En 1248, la mosquée devient une cathédrale. La cathédrale fait 23 500 m² et est donc la plus grande cathédrale gothique du monde. Nous allons maintenant nous pencher sur la tour nommée Giralda. Cette tour est la plus grande de toute l'Espagne et l'une des plus grandes d'Europe. Elle mesure 97,5 mètres et les fondations sont faites de pierres issues de monuments romains. Le haut est quant à lui fait de briques. Cette tour a été détruite plusieurs fois, notamment à cause de tremblements de terre. Elle a donc dû être restaurée. Elle est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 et représente l'un des points d'observation le plus haut de la ville. C'est quoi être classé au patrimoine de l'UNESCO ? Lorsqu'on dit qu'un lieu est classé au patrimoine mondial, cela signifie qu'il est protégé et que les propriétaires ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent. Pour le restaurer, par exemple, ils devront demander des autorisations. Cela permet de garder les bâtiments les plus authentiques possibles pour ne pas les dénaturer. Nous allons maintenant découvrir les différentes parties de la tour. En haut de la tour, tu peux retrouver la statue du Giraldillo. Elle représente la foi victorieuse et donc la victoire. Son nom vient du mot girouette. C'est une œuvre de Bartholomé Morel, qui est maître métallurgiste. La statue de bronze a un bouclier et une lance qui permettent d'indiquer la direction du vent. Cette statue est posée sur une sphère de cuivre. Or, à l'époque de la mosquée, il n'y avait pas de statue, mais 4 sphères au-dessus de la tour. Si tu descends un petit peu ton regard, tu peux voir des cloches. La Giralda en possède 24. Elles ont chacune un nom différent et sont d'époques différentes. Elles retentissent aux fêtes religieuses. Sous le corps des cloches, il y a des têtes de lion qui font office de gargouilles. Ce sont des éléments décoratifs qui servent de gouttières. Parmi ces cloches, il y en a 6 qui sont plus grosses. Elles sont donc fixes et invisibles depuis l'extérieur. Elles sont accrochées au mur de la terrasse. Les autres sont fixées dans les fenêtres d'ouverture. Voici maintenant un extrait de vidéo qui permet d'entendre le tintement des cloches. Si tu entres dans la tour, tu trouveras des rampes. La tour est un prisme à base carrée et à l'intérieur se trouvent 35 rampes qui permettent d'accéder au haut de la tour.
Pourquoi des rampes et pas des escaliers? À l'époque, ils ont décidé de construire des rampes pour permettre aux chevaux d'amener le matériel de construction. Sur les murs, tu pourras voir une inscription latine. Une photo s'affiche devant toi. Elle signifie « La tour la plus forte est le nom du Seigneur ». Maintenant que tu en sais un peu plus sur la Giralda, je t'invite à parcourir la cathédrale et ses jardins. N'hésite pas à prendre de nombreuses photos et à nous en apprendre un peu plus à ton tour.